de Virginie, elle a 3 victoires, 3 900 €. Championne. Salut tout le monde, salut Nagui. Racontez-nous un peu comment vous vous plaisez ou pas dans ce rôle de championne. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis très contente d'être championne. C'est vrai? Ouais, le fauteuil est confortable. Le fauteuil est confortable. Le traitement derrière se passe bien. Enfin, je veux dire, dans les coulisses, ça va? C'est parfait. Ils sont sympas? Adorable. D'accord. La nourriture, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose, hein? Il y a des pas donuts, grand-chose. des meringues. Il y a tout ce Ah, qu'il c'est des faut. meringues? Oui, Vous pouvez m'en rapporter une? vous en prendrez une, même deux. Bien, ce crédit. Non, non, une, parce qu'après je peux pas parler la bouche pleine. Voici Frédéric. Marion. Johan. Marie. Julien. Et Dominique. Allons-y. Voici Frédéric, vous allez bien? Très bien. Vous avez démarré une carrière d'ambulancier avant de devenir taxi, c'est ça? Je combine les deux. Ah, faites les deux? Ouais, dans ma boîte, il y a des ambulanciers et des taxis. Ok, c'est-à-dire que vous êtes dans votre taxi, si le mec derrière commence à se sentir malade, vous garez, vous changez de véhicule, Voilà. ou c'est les J'ai deux? l'ambulance dans le coffre, je cherche dans l'ambulance. Ou c'est la même voiture? Parce que des fois ce sont des taxis qui conduisent des patients Oui, aux soins. Ça peut arriver. Vous le faites aussi? Ça peut arriver. D'accord. Je fais les Donc deux. le premier jour de votre job, de chauffeur, de conducteur ou d'ambulancier, vous avez eu un problème. On va Premier dire que jour. j'ai démarré sur des chapeaux de roue. C'est-à-dire, J'ai perché l'ambulance sur un mur. il y a un mur, vous avez posé l'ambulance dessus. Perché. Posé. Ouais. Posé, calé, je pouvais pas reculer ni avancer. Le mur étant à 3 mètres de hauteur hein, ou un petit muret. Non, alors au départ, il est au niveau de la route. Mais après, il y a le chemin dans lequel je devais reculer qui descend. Et c'était un mur de soutien qui soutenait la route. Mais au départ, je n'ai pas vu qu'il était aligné avec la route. D'accord, donc il y avait moitié dans le vide, moitié terrain. Voilà. Et du coup, moi, c'était mon premier jour. Et je dirais même, allez, deuxième minute, le temps de faire... La marche arrière. voilà, j'allais à la maison de retraite qui est à 2 minutes du garage. Donc au bout de 2 minutes, Bah là, nous on était à 24 heures du garage, vu le temps que vous avez eu, j'imagine, les pauvres petits vieux qui attendaient. et j'étais concentré sur les piliers qu'il y avait de part et d'autre de l'ambulance parce que ça passait très très fin. Et je me suis dit, ah putain, faut pas que j'accroche. Pas le premier jour. Ah non, sinon, c'est la honte. Et là, ça a été la honte. Et pardon, ouais. les dégâts, c'est quoi? Le pot d'échappement, le bas Alors de les caisse? dégâts, c'est que je me suis tellement concentré que les rétros c'est passé nickel. Et là, je me suis dit, je suis sauvé. Sauf qu'au moment où les rétros sont passés, le bas de caisse coincé sur le mur. Donc l'ambulance s'est affaissée de 30-40 cm, en grand boom, on s'est regardé avec ma collègue. On savait pas ce qui se passait. Genre, c'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi. Oui, j'ai dit ça peut être toi, mais là non. Elle m'a renvoyé l'appareil. Et quand on est descendu, on a vu ma prouesse. J'étais perché sur le mur, donc le bas de caisse surélevé. Et la roue derrière qui tournait dans le vide. Évidemment, et comment s'en sortir? Eh bien, on a appelé un dépanneur. Une grue? Quand Non, mais même comment? pas, non, un dépanneur. Il est venu avec un cric. Ça a Non, mais- surélevé l'ambulance. Ah, ok, d'accord. Et après, il a pu la retirer. On a repris la deuxième parce que la deuxième était au garage. Et on a été chercher notre mamie. Oui, enfin la dame que vous deviez aller chercher. Voilà. C'est pas la vôtre de mamie. C'est Voilà. la- Mais vu la manœuvre, elle a plus voulu venir. Ça allait très bien. Elle n'a pas voulu venir. Elle a dit, je reste dans mon lit. Frédéric, selon un slogan de prévention, justement, mais c'est pas la prévention routière, qu'est-ce qui préserve de tout, quoique? Non, qu'est-ce qui préserve de tout, même du ridicule? Slogan de prévention, qu'est-ce qui préserve de tout, même du ridicule? Carré. Le casque, l'éthylotest, la ceinture de sécurité ou le préservatif? Qu'est-ce qui préserve de tout, même Vous du répétez, s'il vous ridicule? plaît? Le casque, l'éthylotest, la ceinture de sécurité ou le préservatif? Le casque. Ah ouais, mais c'est le petit casque qu'on met sur le petit... le petit chapeau. C'était un casque aussi. C'est le préservatif. C'est le préservatif. Le préservatif préserve de tout, même du ridicule. L'année suivante, le second a été les préservatifs préservent de tout, sauf de l'amour. On peut aussi dire mettez des capotes. Voilà, plus simple. Quel département français porte le numéro 34? Vous êtes dans quel département, vous? Le Cantal. D'accord? Bécache. Oui. L'Hérault. Oui, très bien. Montpellier. Marion, tout va bien? Ça va, merci. L'Hérault étant le département de notre championne.
Vous êtes super 34, vous, on est d'accord. Elle est pas là, elle est partie. Ok, très bien, elle est aux toilettes. Je vais pas la déranger plus longtemps. Marion, j'adore l'idée. Ouais, moi, je me casse, moi, je vais ailleurs. Vous, on reste dans le domaine médical, vous êtes infirmière? C'est ça, oui. Oui, À oui. l'hôpital, à domicile? À l'hôpital. À l'hôpital. Au CHU, oui. De quelle région? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Vous êtes marié Oui. à Ghislain. Ghislain, oui. Et vous avez eu droit à un message personnel. C'est ça, oui. Notre témoin nous a fait un petit cadeau. Il nous a fait faire un petit message par Didier Vampas, un petit message vidéo où il nous souhaitait tous ses vœux de bonheur. Vampas, donc si j'avais le portefeuille de Manu Voilà, Chao ouais, et ainsi de c'est ça, suite. voilà. C'est ça? Ah bah c'est ça, tiens, on l'a là. Bien connu. Portefeuille de Manu Chao, je partirai en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirai en vacances, au moins jusqu'à Pâques. Il envoie, hein. C'est ça, oui. Il envoie. Et le message, il disait quoi en substance? Il nous souhaitait beaucoup de bonheur et d'avoir beaucoup d'enfants, voilà. Très bien. Le bonheur est là. Le bonheur est là. Les enfants? Pas encore. On y bosse, d'accord. C'est Très ça. bien. Marion, quel groupe interprété en 2004? Ce soir c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. Carré. Zebda, Kaolin et Tetra de Mickey 3D. Mickey 3D. Oui, bien joué. Johnny Rep étant le titre de la chanson. Dans l'œuvre de Jules Verne, tellement bien Jules Verne, non? Vous n'avez pas aimé? Si. Quel est le surnom de Jean, le serviteur de Phileas Fogg? Serviteur de Phileas Fogg, son surnom? Carré. Passe-muraille, passe-partout, passeport, passe-temps. Passe-temps. Passe-partout. Dans le tour du monde en 80 jours, entre autres. Johan, comment ça va? Bonjour Nagui. Bien. Ah, vous jouez au golf, vous? J'essaye. Pourquoi, c'est dur? C'est une petite balade qui est ruinée par la petite boule blanche. D'accord. Balade dans un golf qui se trouve dans quel coin? Il est beau, il est agréable? Non, alors partout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas un club particulier. Je vais jouer là Enfin, où. vous vivez quand même quelque part? Oui, non, bien sûr. Je joue là où il y a des golfs là où j'habite. Voilà. Mais par contre, si j'ai l'opportunité d'aller n'importe quelle région ou n'importe quel pays, Vous partez avec votre sac, vous Tout à avez fait. où vous louez sur place, de quoi jouer? Ouais, où j'emmène mon sac. Ça fait partie du pactage. D'accord, vous avez votre matériel. Donc Ouais, c'est super lourd à porter, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Dans l'avion, ça va coûter un bras de juste de dire je vais peut-être aller jouer là-bas. Je sais. D'accord, ok, c'est pas choix, je respecte. Et alors donc, un jour que vous jouiez au golf, vous êtes plutôt bon ou pas d'ailleurs, vous estimez? Je tape la balle, je la pousse. Oui, d'accord, mais est-ce qu'elle va dans le trou ou pas? C'est ça la question. Oh, Parce à que la ça, fin- dans les mini-golf, tout le monde tape la balle. À la hein, fin, mais elle va dans le trou. elle quoi. finit par aller dans le trou. Elle va dans le trou, voilà. Dans le par, Ouais. ou pas? Est-ce que le par étant le nombre de coups prévus Tout à fait. au départ d'un trou? par 4 voilà. ou par 5. Donc ça veut dire normalement vous devriez réussir en 3 fois ou en 4 fois ou en 5 fois en C'est fonction ça. du par. Donc vous, est-ce que vous respectez ce rythme-là ou non? Je suis aux alentours de 10. Dis quoi? Au-dessus du par. Ah. Pas par trou, par parcours. D'accord, au total, sur Voilà. les 18 trous, à plus 10. Voilà, D'accord. Et un jour la chance. de bonne météo, j'imagine, il y a combien de mètres en moyenne pour, entre le départ d'un trou et un trou? Alors tout dépend si c'est un par 3, par 4, par 5. Pour un par 3, ça va aller de 100 mètres à 225, quelque chose comme ça. D'accord, donc là c'était un par 3. Par 3, 160 mètres. Hein. Donc là on vous dit, il faut 3 coups. Si vous êtes bon, il faut 3 coups pour arriver à rentrer la balle dans le trou. Exactement. Je me mets devant au départ, je tape la balle, je sais que j'ai bien tapé mon coup, et on entend bing, mais un gros bing. Donc je sais que j'ai tapé le drapeau. Et en allant... Vous ne voyez pas. Je ne vois pas, mais je sais que j'ai tapé le Vous ne drapeau. saviez même pas où était le trou. Si, non, on voyait le trou, mais vu la direction, j'ai vu qu'avec le bruit, j'ai tapé le drapeau. Ce qui arrive de Qui est temps en fer. Voilà, c'est ça, ça fait un bruit métallique assez fort. Et en fait, en arrivant, eh bien, en fait, j'ai non seulement tapé le drapeau, mais la balle était dans le trou, c'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée sans rouler sur le green, directement dans le trou. Un coup. Non, un Tiger Woods, il n'y arrive même pas. Par contre, ça Là, coûte cher. on regrette qu'il n'y ait pas eu des caméras, qu'il n'y ait pas eu... Non, des- au contraire, parce que Pourquoi ça coûte cher, parce qu'il faut payer le champagne. Évidemment. Bah, Et évidemment. donc ça, quand on arrive au clubhouse, c'est que les gens qui ont joué avec vous, c'est champagne obligatoirement. C'est la fête. Bah, Exactement. bah, déjà, même ici, il va falloir faire champagne pour tout le monde aussi. Hein.
Quelle animatrice et productrice d'ailleurs de télévision a joué dans les films La couleur pourpre ou Le Majordome? Carré. Oprah Winfrey, Hélène DeGeneres, Kim Kardashian et Evelyne Thomas. Ah ben on propose, hein, après c'est vous qui décidez. Vous pouvez répéter les... Oprah Winfrey, Hélène DeGeneres, Kim Kardashian, Evelyne Thomas dans La couleur pourpre ou Le Majordome. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. C'est ça, oui, Oprah Winfrey. La voici. Qui fait partie des femmes les plus riches du monde. Quel savant s'est inspiré des oiseaux pour concevoir une machine volante baptisée ornithoptère? Cash. Léonard de Vinci. Mais ouais. C'est l'idée qu'il a eue. En fait, on se rend pas compte, hein, mais Léonard de Vinci a inventé Transformer avant que ça sorte en vente libre. Marie est là, ça va Marie? Bien. Allez, copine. Présentez-nous ces demoiselles. Ce sont mes sœurs. Toutes les deux? Mais oui, les deux. Oui, Et vous derrière, recomptez, il y a ma j'allais dire, maman, mais- Non, mais non, mais- retournez, vous recomptez. Bah, j'ai une sœur, deux. Vous savez que vous en avez deux quand même. Oui, oui. D'accord, ok, très bien. Et vous êtes très complices, vous avez toujours été complices ou il y a eu des moments quand vous étiez plus petite, à, je sais pas, 10, Ben, on 12 était un ans, peu c'était des plus pestes, dur? mais Pardon? parfois on est un peu des pestes, mais ça va. Et même encore aujourd'hui? Oui, de temps en Ok, temps. très bien, ça met un peu Mais de on piment. s'aime bien. Très bien, très bien. Vous avez quitté le foyer paternel et maternel pour aller vous installer dans un appartement en Belgique? Oui, à Bruxelles même? Oui. Et pour la première soirée, pour la crémaillère entre guillemets Oui. ou pas, je sais On pas, vous venait- avez fait une fête ou non d'ailleurs? Non, on a emménagé avec plusieurs, enfin, des gens sont venus nous aider. Et donc, Ouais, c'est toujours les copains. Voilà, c'est ça. C'est allô, je déménage. Oui, ils étaient là. Ah, non, pas vrai. Et donc, on a fait une soirée pizza sur la terrasse. Et puis, tout le monde s'en va. Quelle période de l'année C'était en octobre, donc... Ils sont encore bons, ça va? Oui. Mais quand même. quand c'est tard le soir, bof. Et donc tout le monde part et avec ma coloc, parce qu'on est à deux, elle me dit Marie, on va prendre un dernier thé sur la terrasse. Je fais ok, donc on était déjà en pyjama et tout. Enfin, on dit bon, voilà. Et Flavie sort, donc Flavie c'est ma coloc. Et alors, elle claque la porte. Je fais Flavie, la porte, enfin, on sait pas l'ouvrir. Enfin, c'est pas comme à l'autre appart. On sait pas l'ouvrir. Et donc, ça c'est on bien ne belge. peut pas la Ça, porte. non mais j'aime bien Oui, l'expression. oh, On sait c'est pas pas vrai. l'ouvrir, j'aime bien. Donc vous retrouvez toutes les deux en pyjama. Oui, sur la terrasse, à genre 23h30, quelque chose comme Ok. ça. Habillé, c'est déjà ça quand même. Oui, Est-ce- mais là vous appelez les voisins ou pas? Comment faire? Mais les voisins n'ont pas la clé de... Ah, pour rentrer chez vous? Oui. Donc en fait, on La savait, concierge? on pouvait sortir. Il n'y a pas de gardien dans Non, l'immeuble ou rien, pas? Rien. c'est un petit truc, enfin, c'est pas top. Donc j'ai dû appeler ma sœur. Vous avez votre téléphone sur vous? Oui, avec genre un tout Ça petit c'est peu de bien, batterie. les poches du pyjama c'est bien. Donc il y avait le portable. Voilà. Allô ma soeur, mais elle n'avait pas plus séqué de la maison que vous Ah que- ben non, mais il fallait chercher un double quelque part. Et donc je me suis dit, il faut appeler le proprio, lui À demander... 23h30. Voilà. Donc ma sœur a été en toute vitesse jusque chez lui. En pyjama? Lui, il était en peignoir quand il est sorti pour donner les clés. Ah oui, voilà. C'est beau la Belgique, c'est beau la Belgique, c'est nature. Voilà. Vous êtes resté combien de temps coincé? 2 heures, je pense. quelque Ah chose. quand même. Ouais, ouais. Ah oui. On était bien à frigorifiés. minuit au mois d'octobre, je comprends. Qui a chanté en 90? Cash, Seal. Oui. ce- Seal est dans le nom du chanteur et c'est un mot anglais qui veut dire phoque, si jamais on cherche à le traduire. Dans quelle, chacun fait ce qu'il veut. Dans quelle ville habite Mado, qui est incarné par la comédienne humoriste Noël Perna? Ça, pour vous qui vivez en Belgique, c'est peut-être pas évident. Strasbourg, Lille, Nice, Brest. Une humoriste, Noël Perna, qui joue un personnage qui s'appelle Mado. Oui. Et elle est de Strasbourg, de Lille, de Nice ou de Brest? De Nice. Ouais, Mado de Nice, ouais, bien joué. Ah ouais, c'est- Julien, tu vas bien? Bienvenue. Merci. Vous avez vécu sur l'île de la Réunion? Exact, ouais. Pas des vacances, vous avez vraiment vécu? Ouais, j'ai vécu 4 mois là-bas. Ok, à 4 quelle mois, occasion? c'était- Comment? À quelle occasion? C'était pour retrouver mon frère en fait qui vivait là-bas.
Et, Là, donc, vous l'avez je- cherché pendant 4 mois, vous savez pas où il était. Exactement, il sortait d'un tour du monde, en fait, il était en escale là-bas, et on Punaise. s'est dit on va se retrouver là-bas, et la Réunion ça porte bien son nom, donc puisqu'on s'est retrouvé là-bas. Très bien. Et j'y suis resté 4 mois, donc c'était vraiment super, des super moments en coloc avec mon frère et d'autres amis. Est-ce que ce qu'a fait votre frère, c'est le tour du monde, vous gratte un tout petit peu, vous démange, vous dites moi aussi, Plus j'aimerais qu'un faire peu. Ça veut Plus dire qu'un que vous allez le faire. Le faire, je sais pas, mais revoyager, en tout cas, oui, c'est sûr, je vais le faire d'ici peu. Ouais. Ça a coûté une fortune, son tour du monde Ça Je lui me rends a pas compte ce que ça coûté, coûte. il a mis de côté pour le réussir. Mais ça donc coûte il quoi est- un tour du monde Moi, je- Non, Lui, ça alors, va, je il sais est que pas ça trop dé- dépensier, ça mais dépend, voilà, ça dépend. je dirais, je sais pas, peut-être 8 000 euros, je pense. 8 000 euros. Mais pour partir plus d'un an et demi, 2 ans, Avec 8 000 euros, il a fait 1 an et demi. Et Ouais. il a vu après son budget, je le connais pas, mais combien de pays je sais pas, il en a fait 2 en plus de tour du monde. Donc première fois, il a fait tout. il faut rien dans la vie, lui, je comprends pas. Bah, il profite. Il fait quoi Il profite. C'est quoi Ah, il travaille, il est serveur. D'accord, ok. Non, mais Ouais. D'accord. Donc il met de côté, Et il part en voyage. il bosse d'arrache-pied, Ouais. il met de côté, et après il se fait des kiffs de 1 an et demi, Exactement. 2 ans, en disant je fais le tour du monde. Exactement. Ouais. D'accord. Est-ce que lorsqu'il fait des tours du monde, pareil pour vous, est-ce que vous y pensez à faire des petits boulots, des petits jobs Oui, oui, un peu évidemment. partout pour Évidemment. justement aussi autofinancer ce tour du monde? Toujours, histoire de faire un peu d'argent. On peut même être logé gratuitement en échange de travail ou autre. D'accord. Revenons à la Réunion. Donc Ouais. là, vous avez assisté à quelque chose qui est relativement rare, parce qu'il ne me semblait pas qu'il y en ait beaucoup. Si, il y en a beaucoup. À La Ah bon Réunion, l'éruption du piton de la Fournaise. Du coup, donc j'y suis resté 4 mois. Il y a eu 2 éruptions pendant ce laps de temps. Et donc la première éruption, on est parti avec un couple d'amis assister au coulée de lave en pleine nuit. Donc on a fait toute la route en pleine C'est nuit. un spectacle de dingue, ça, non? C'était vraiment sublime. C'est dangereux? Dangereux, non, parce qu'on reste assez loin quand même. Il faut prendre la voiture, monter jusque sur le volcan, et après il faut marcher une bonne heure. Et il y avait vraiment un temps exécrable, de la pluie, du vent, du brouillard. Du coup, on est arrivé là-bas et on voyait quasiment rien. Et juste quand le... Excusez-moi, non, c'est nerveux. Non, non. Ça me fait toujours rire, mais bon, Et, c'est pas drôle. Vous avez raison, c'est On pas entendait juste les vapeurs, et dès que la brume se dissipait, en fait, on voyait toutes les coulées rouges dans la Ouais. nuit, avec la lune au-dessus du volcan. Et c'était vraiment sublime, quoi. C'était un spectacle grandiose. qui a marqué votre mémoire. Ouais. Julien, combien de rois prénommés Henri ont régné en Angleterre? En Angleterre. Ah oui, en Angleterre. Ouais. J'ai pas sur la Réunion, j'en ai pas là. J'ai Angleterre. Carré. 2, 5, 8 ou 17. Combien de rois Henri 5. ont régné en Angleterre? 5. C'était 8. C'était 8, ouais. Henri VIII étant le dernier roi à s'appeler Henri, il avait quelques soucis avec ses épouses puisqu'il en avait tué 2. Oui, c'est un gros souci. Oui. Qui chantait en 2003 Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Cash. Oui. Laurie. Oui. Dominique, tout va bien? Bienvenue. Gestionnaire en CIO, c'est quoi le CIO? Moi, pour moi, le CIO, c'est le Comité international olympique. C'est un centre d'information et d'orientation. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Donc c'est dans un collège, un lycée? Non, on est dans une structure à part, mais on intervient dans les collèges, les lycées, et on reçoit aussi du public, donc au CIO. D'accord. Donc ça veut dire que un jeune de 15-16 ans, ne sachant pas quoi faire dans la vie, peut venir chez vous en disant Tout à voilà, fait. voilà le métier dont je rêve, quelle voie vous me recommandez? C'est tout à fait ça. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut venir vous voir en disant je ne sais pas quoi faire, je Aussi. n'ai aucune idée? Aussi, et ça peut être des adultes, comme ça peut être des collégiens, des lycéens. D'accord. Ah oui, donc À c'est pas partir que de des 11 ans. lycéens. Ah non, non, non. D'accord. Des gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent changer de voie. Ben, Et alors si vous les connaissez pas, comment leur donner des bons conseils en disant vous devriez faire tel ou tel métier? alors on peut leur faire passer des tests d'intérêt, des questionnaires d'intérêt, et puis voir un petit peu vers quel domaine ils seraient intéressés de... Là où ils se sentent le mieux, le plus épanoui. fait. D'accord. Et vous avez des retours sur les conseils que vous donnez? C'est-à-dire une fois que les gens ont suivi vos conseils, est-ce qu'ils vous renvoient des mails? Est-ce qu'ils vous appellent en disant Parfois ils reviennent, je suis effectivement. tellement déçue ou tellement heureuse? Comment ça se Quand passe? ils sont déçus, ils ne reviennent pas trop. Mais quand ils sont contents, c'est vrai que parfois ils viennent nous dire je suis content parce que grâce à vous, j'ai réussi à
à faire ce que je voulais. Eh ben oui, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que ceux qui râlaient, Non, se manifestaient, j'aime pas et ceux qui étaient contents vivaient leur vie en oubliant presque de dire tiens, C'est Popo, qu'on merci doit pour être le conseil. bon et que quelque part... Voilà, on va retenir ça, Dominique, vous avez raison. En Espagne, avec la viande séchée, de quel animal prépare-t-on le l'homo, je cherche pas un truc bizarre, l'homo, L-O-M-O. Avec quel animal, la viande, pardon, de quel animal prépare-t-on le lomo, L-O-M-O? Cache, le bœuf. De porc. Charcuterie. Vous connaissez monsieur qui est juste derrière? Oui. Vous le connaissez? Eh oui, c'est mon qui mari. C'est votre mari? C'est le seul qui applaudit parce que vous trouvez quand même. C'est le seul. En fait, lui, il se dit, pourvu qu'elle soit pas championne, qui va faire à manger à la maison? Chat noir. Qui chantait? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Cache, Richard Cochiante. Ah, il n'applaudit pas. C'est la bonne réponse. C'est la réponse. Et voici la championne. Oh yes. Oh yes. Elles sont bonnes ou pas? Très bonne. Je suis gentille. Oh, oh. Oh, oh. Ouais, non, J'en distribuerai après. je suis désolé. Elles sont super bonnes. C'est étonnant parce que normalement... C'est pas moi qui les ai faites. On met... Non, mais... Normalement, on met des trucs périmés dans la logement réservé. Marion, désolé, forcément éliminé. Johan, Marie, qualifié. Frédéric, Julien et Dominique sont en ballottage, comme on dit. Et c'est à vous, championne, de choisir. Alors, Comme il en faut 2 sur 3, qui s'en va? qui s'en va? Je Julien vais s'en va. offrir des meringues à qui? Julien. Ah, Julien. Désolé, Julien. Désolé, Marion. Les 4 autres, et merci, les 4 autres restent et voici leur cadeau avant de jouer. Homer Vacances, le spécialiste des séjours en camping en Europe, vous offre un séjour de vacances en mobil-home dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, Nagui. Dans la même phrase, plaisir et Nagui, que se passe-t-il? Voici la question pour vous qui êtes. Mais oui, quelle chanson de Renaud, puisque c'est avec lui que nous allons chanter, son ami Vincent Lindon a-t-il reprise? Vincent Lindon a repris Morgane de toi en 1 ou Femme je vous aime en 2. Transistor 2 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 3 900 € dans la cagnotte de notre championne, généreuse en meringue. Que dit Diziz la peste? J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Et t'as le même blue jean que James Dean. Ah. Il dit laisse béton ou je pète les plombs? Et pas mal sa version, elle est surprenante, hein, j'aime bien. Oui, laisse béton, bien joué. Paris c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi je lui dis laisse béton. Et le laisse béton par Renaud, c'était ça. Paris c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi je lui dis laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. J'adore. Dans la mer à Titi, reprise ici par Louane. Chez la mer à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Qui se couvre de neige quand tu la gigotes? Une pauvre vierge ou une vieille tour Eiffel? Chez la mère à Titi. Qui se couvre de neige lorsque tu la gigotes? Une pauvre vierge ou une vieille tour Eiffel? Alors, j'ai beaucoup de vieilles tours Eiffel et j'ai une pauvre vierge de Frédéric. J'aurais dit une vieille tour Eiffel. Et la bonne réponse?
Une pauvre vierge. Exactement, bien joué Frédéric. Il y a une pauvre vierge, les deux pieds dans la flotte, qui se couvre de neige lorsque tu la gigotes. Le baromètre crétin dans l'encre de marine et la photo du chien tirée d'un magazine. Dans cette adaptation des paroles d'Hexagone par Zebda, Des soucis de l'hexagone, c'est pas la poisson de l'été. Elles sont aussi d'armes gasconnes, les lettres du mot liberté. à quoi la Terre est-elle comparée? À un ring ou un tatami? Un ring pour Frédéric, Johan et Marie, un tatami pour Dominique. Un ring? Et donc la bonne réponse, c'est Un votre jour, hein. tatami. Vous voulez pas prendre 2-3 de meringues, non, quand même, non? On a même la preuve avec Renaud. J'ai rencontré des frères, des rebelles ou des insoumis. Partout la réponse c'est la même. Je voulais la preuve avec Renaud, s'il vous plaît. Renaud. Né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. Bon, il n'a pas dit tatami, mais la tatami était la bonne réponse. Pardon. C'est que Zebda qui dit tatami, donc on va écouter Zebda. Oh, ça va. Hein. J'ai rencontré des frères, des rebelles ou des insoumis. Partout la réponse c'est la même. La terre n'est qu'un tatami. C'est chaud en ce moment. Hein. Selon le nom du collectif que forme la vingtaine d'artistes qui rendent hommage à Renaud dans 2 albums, comme par exemple ici. Et Dieu m'en soufflera, je repartira, et que les vents tourneront, nous en avons. Est-ce qu'il s'appelle le clan, la bande, la famille ou le gang? Clan, bande, famille, gang. C'était le nom de l'album. Oui, la bande à Renaud, bien joué. Et que le vent soufflera, je repartira, et que les vents tourneront, nous en allerons. Quelle chanson de Renaud au titre évoquant un jeu de société le groupe Trio a-t-il reprise? 1000 bornées, Fictionary, Trivial Poursuite, Scrabble. Allez Dominique. Fictionary pour Dominique, 1000 bornées pour Marie, Trivial Poursuite pour Johan et Frédéric. Championne. Trivial Poursuite. Parfait. Question littérature qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les beaux. J'en sais rien, je donne ma langue au chacun, si tu sais toi. Pour l'instant, 4 points pour Marie, 5 pour Dominique, 7 pour Johan et 8 pour Frédéric. D'après le titre d'une chanson hommage à Renaud, qu'a écrit Claude Nougaro pour le chanteur. Il lui a écrit un rock, une ballade, un chant de marin ou une valse musette. Claude Nougaro a écrit pour Renaud un rock, une ballade, un chant de marin ou une valse musette. Un rock pour tout le monde, sauf Marie qui dit une ballade. J'aurais dit une balade. Oui, mais la bonne réponse. Un rock. Le rock à Renaud. Il est tatoué, vous savez, les yeux savamment délavés, le petit prince des gros pavés. Il nous raconte ses patrouilles, où sont des larmes venir. Et toujours Frédéric en tête avec 11 points. Ça l'embête. On est en 2002 maintenant. Avec qui Renaud a-t-il chanté ce titre repris ici par Thomas Dutronc et Niki Janowski. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Renaud, lui, chantait en duo avec, allez-y, écrivez-le pour avoir les 5 points. Ah, c'est déjà fait, oui, d'accord, vous attendez pas que je vous le dise, quoi, vous le faites tout de suite, vous. Ok, très bien. Je vois le genre.
Bon, on est sûr que Dominique l'aura fait avant que le gong soit sonné. Oui, Axel Red, bien joué, c'était ça. Deux inconnus, deux anonymes, pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Complétez ce que dit Jean-Louis Aubert à Manu. Ne déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Et il dit vivre libre, c'est souvent vivre. Et ensuite, complétez ce que dit Jean-Louis à Manu. Vivre libre, c'est souvent vivre. J'adore. Les filles, elles, c'est vivre heureux. Et les hommes, c'est oh là, seul. C'est gentil, là. Voilà. Donc les garçons seuls, les filles heureuses. Et vous? J'aurais dit plutôt la version masculine, seule. Bah, c'est plutôt une chanson de mec en l'occurrence, et c'est ça, oui, bien joué. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre. Non. Il est en 2016 au Trianon, il partage un Mistral gagnant avec un artiste. J'ai le goût de la langue. Et qui lui a permis de revenir. Pardon? Cerce, non. Cerce? Non, mais ça doit pas être ça, mais je sais pas le nom. Non, c'est Grand Corps Malade. Et c'était ça. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et en fait, Renaud raconte que c'est Fabien, Grand Corps Malade, qui lui a redonné envie d'écrire et de revenir à la chanson. Il n'en avait pas du tout l'intention. Mais je pense que l'amour dont a témoigné Grand Corps Malade à Renaud lui a fait comprendre qu'il y avait du monde qui attendait la plume de Renaud. Et c'est donc Johan qui se retrouve challenger. À bientôt Dominique, à bientôt Marie, à bientôt Frédéric, merci. Johan, voici votre cadeau avant la finale. Johan au cœur de Savoie-Mont-Blanc, la station village d'Arèche-Beaufort vous offre un séjour d'une semaine de ski pour 2 personnes, comprenant des activités sportives et des dégustations gourmandes au pays du Beaufort. Et vous à la maison, dites-nous quelle chanson de Renaud son ami Vincent Lindon a-t-il reprise? 1. Morgane de toi ou 2. Femme, je vous aime. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 3900 € déjà dans votre cagnotte, championne. Voici les 4 thèmes. Il y a les pilotes de Formule 1, les stratagèmes, Montpellier ou Marie Drucker. Pour Johan, Marie Drucker. Joli cadeau. Et pour vous? Montpellier. C'est risqué. C'est risqué. Puisqu'elle est de Montpellier, on va voir ce que ça donne, c'est après ça. France 2 présente la Coupe d'Europe de rugby. European Rugby Champions Cup. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. À la You Arena de Nanterre, en route pour la 5e journée de compétition. Quel sourire, Ben Carter. D'un côté, les Racing Men du 9-2. De l'autre, les Irlandais du Munster. En bon chasseur, la feinte de la moustache. Et Carter prend l'intervalle. Il a cassé 3 plaquages. Après 80 minutes, qui aura la gueule de bois? La tête au fond de la gamelle, comme on dit. Le Racing 92 face au Munster, demain après-midi à 16h05, en direct sur France 2. Le rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Le rugby sur France 2 avec Nested, groupe d'agences immobilières. Votre match avec les vêtements de travail Black Ladder. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, La Madeleine, Melun, Tournus, Nuit Saint-Georges, Écouflant, Beaupré-en-Maux, Jean-Février, Rezé, Elbeuf. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prêt, Johan?
Oh que oui. Êtes-vous prêt et confiant? Oh que oui. Voulez-vous être champion? Oui, bien sûr. En termes de parenté, qui est Marie Drucker pour Michel Drucker? Géo, carré ou cash? Cash. Sa nièce. C'est noté, on vérifiera. En 2008, de quel présentateur du journal télé sur France 2 Marie Drucker devient-elle le Joker? Carré. Daniel Bilayan, Laurent Delahousse, Claude Sérillon, David Pujadas. Elle devient Joker de... En quelle année? 2008. Daniel Bilayan, Pujadas. Laurent Delahousse, Claude Sérillon, David Pujadas. Pujadas. C'est noté. Quel magazine télé dédié à l'histoire du XXe siècle a-t-elle présenté de 2007 à 2009? Carré. L'ombre d'un doute, passé simple, droit d'inventaire, histoire de comprendre. De 2007 à 2009, elle a présenté L'ombre d'un doute, passé simple, droit d'inventaire, histoire de comprendre. Droit d'inventaire. En 2009, dans quelle ville a lieu une conférence internationale sur le climat quand Marie Drucker présente l'émission spéciale Un soir pour la Terre? 2009. Ouais. Carré. Bali, Bonn, Cancun, Copenhague. Cancun. Quel est le titre du documentaire que Marie Drucker a réalisé et diffusé en février 2016 dans l'émission Infrarouge? Carré. Pardonner, à voix haute, renaître avec les mots, détenu. Pardonner, à voix haute, renaître avec les mots, détenu. Pardonner. Et enfin, dans quel livre musical pour enfants de Da Silva, Marie Drucker chante-t-elle 2 titres en duo? Carré. Le peuple des dunes, le mystère des couleurs, la vérité sur les tapirs, la colonie des optimistes. Elle a chanté dans un livre musical pour enfants qui s'appelle Le peuple des dunes, le mystère des couleurs, la vérité sur les tapirs, la colonie des optimistes. Le mystère des couleurs. Mystère pour le score ou vous êtes sûr du score que vous allez devoir dépasser? Je suis pas sûre. Et à votre avis, il a combien? Plus de 15. D'accord. Montpellier, ville de votre vie, on est d'accord? Où je vis, effectivement. Je suis pas native de Montpellier. Non, mais ville de votre vie. J'y vis. Ok, depuis combien Depuis, d'années? Presque 20 ans. Ok. J'appelle ça la ville de votre vie. Vous avez plus vécu à Montpellier que dans n'importe quelle autre ville. C'est vrai. Donc vous n'avez aucun droit à l'erreur sur Montpellier. Sinon, je vais m'attirer les foudres de tous les Montpelliérains. Non, 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 vous ne le saurez pas parce que vous ne pourrez plus retourner à Montpellier. Donc vous ne saurez pas. Moi, je trouve une autre ville. De quel instrument de musique semble jouer la statue de Manitas de Plata, inaugurée en 2017 à Montpellier? Cash. De la guitare. Elle est où? Je sais Pas la guitare, hein, la statue. à Odysseum, je pense. Elle est sur le parvis d'Hôtel de Ville. Ah, bon. Ok, bon, c'est ça en tout cas, c'est la guitare, bien joué, 5 points. Guitariste flamenco, né à 7 et décédé en 2014 à Montpellier. 5 points pour vous. Dans les années 1530, vous n'y étiez pas encore, quel apothicaire aurait prédit la destruction de Montpellier par les flammes dès que les pins mourraient? Carré. Comme Ruggieri, Galilée, Nostradamus, Thomas d'Aquin. Nostradamus. Oui. Il enseignait à la faculté de médecine de Montpellier, prophétie qui ne s'est évidemment pas vérifiée, les pins ayant été remplacés par des cyprès en plus, mais tout va bien à Montpellier. 8 points pour vous. Quelle station balnéaire à proximité de Montpellier est célèbre pour l'immeuble spectaculaire baptisé la Grande Pyramide? Cash. La Grande Motte. Oui. Vous savez quel est l'architecte qui a construit... On peut pas appeler ça un truc joli, hein, mais non, c'est un peu moche. C'est pas terrible. L'architecte, c'est Jean Balladur, cousin d'Édouard. Je vous demande d'arrêter. Exactement. 13 points. Pour les besoins d'un film en 91, quel réalisateur a fait reconstituer près de Montpellier un pont parisien? Carré. Jean-Paul Rapneau, Léos Carax, Yves Robert, Claude Chabrol. Claude Chabrol. C'était pour Les Amants du Pont Neuf, réalisé par Léos Carax. Avec Juliette Binoche et Denis Lavant. 13 points.
En souvenir de la forme de son ancien rond-point, comment la place de la Comédie à Montpellier est-elle encore parfois surnommée? Cache. La place de l'œuf. Oui. C'est la plus grande place piétonne d'Europe et c'est la patinoire la plus dangereuse en cas de pluie. Tout à fait, je suis déjà tombée. Oui, non, mais tout le monde, on ne peut pas passer par Montpellier quand il pleut sans tomber place de la Comédie. 18 points. En 1783, de quelle tour médiévale de Montpellier Louis-Sébastien Lenormand, concepteur d'un parachute, aurait-il testé son invention? De quelle tour médiévale de Montpellier a-t-il testé un parachute? Carré. La tour de la Babotte, la tour des Pins, la tour Magne, la tour des Mourgues. La tour de la Babotte. Oui. « 21 points, moi. Est-ce que vous pensez que vous avez plus que 21 points? Mécaniquement, je peux faire que 20 points. Et si vous aviez eu Montpellier, vous auriez fait mieux ou pas? Non, c'est pas de souci. C'est honnête de le reconnaître. Marie Drucker est la nièce de Michel Drucker, bien joué. Elle est la fille de Jean Drucker, le frère de Michel, et 5 points. Vous m'avez dit qu'elle a été joker du présentateur du journal télé sur France 2 en 2008 de David Pujadas. Il faut dire qu'elle a été joker que le week-end. Et c'est Laurent Delahousse. Ah, c'est Laurent Delahousse. Et c'est Laurent Delahousse. 5 à 21, toujours. Vous m'avez dit qu'elle avait présenté de 2007 à 2009 Droit d'inventaire, une émission qui s'est intéressée par exemple aux dynasties industrielles, aux premières dames ou encore à mai 68. C'est une bonne réponse, c'était avec Max Gallo sur France 3. 8 à 21. Elle a présenté son émission Un soir sur la Terre, une émission spéciale sur le climat, alors qu'avait lieu une conférence internationale sur le climat en 2009 à Cancun. Pour vous, c'était à Copenhague, cette conférence. C'est à l'occasion de cette conférence que l'émission avait eu lieu. Là, cette fois-ci, Marie Drucker présentait avec Yann Arthus Bertrand. 8 à 21 toujours. Pardonnez pour vous et le nom du documentaire qu'elle a réalisé, qui a été diffusé dans Infrarouge. Non, c'était Détenu, consacré à la vie des femmes détenues en prison, condamnées à de longues peines. Et en décembre 2016, elle a diffusé un autre documentaire consacré à Charles Aznavour. 8 à 21. Vous m'avez dit que c'était Le mystère des couleurs, le nom du livre pour enfants initié par Manu Da Silva, et où Marie Drucker chantait 2 titres en solo. Non, c'est en duo, pardon. Non, c'est pas le mystère des couleurs, le peuple des dunes. 8 à 21, notre championne reste championne. 4 700 € pour Virginie. Check. Ça c'est fait. Bon retour en tout cas, merci, au plaisir. C'est bien 4007, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faudrait juste que les thèmes soient rapportés un peu plus aussi. Voilà, c'est ça le risque à prendre. Passez une très bonne journée. Tout à l'heure, après, tout le monde a son mot à dire qui sera 18h présenté par... Ah, mais non, je suis bête. On est samedi. Bon, on sera là quand même. N'oubliez pas les paroles à 19h et nous on revient demain dimanche. Ciao, ciao, ciao.